Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, ce n'est plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Macky Sall était cette semaine en Russie. Il est allé rencontrer Vladimir Poutine. Ils ont discuté ensemble. Il y a deux choses qui m'ont frappé, qui ont retenu effectivement mon attention. D'abord, au niveau de la forme, il y a bien entendu deux symboles, et au niveau du fond, il y a deux idées principales qui sont sorties de là, que beaucoup des commentateurs plutôt, n'ont pas soulevées. Notamment France 24, RFI et les autres, ils n'ont pas du tout parlé de ça. Alors que c'est ça l'essentiel. D'abord, sur la forme. Sur la forme, nous avons vu deux hommes qui se rencontrent. Vladimir Poutine reçoit son hôte à Sochi. Et le décor, il est complètement différent de celui qui a concerné le voyage de Emmanuel Macron en Russie. Emmanuel Macron a été reçu au Kremlin et Macky Sall a été reçu à Sochi. Là, nous voyons, il y a deux grands symboles qui sortent de cette situation. D'abord, le décor. Le décor, vous allez voir que lorsque Emmanuel Macron arrive en Russie, il y a une table de plus de 10 mètres. Donc, les deux gars sont distants. Ils sont distants physiquement, mais ils sont aussi distants dans les idées et dans les pensées. On a vu vraiment Vladimir Poutine prendre ses précautions, marquer vraiment sa distance, son éloignement par rapport à son hôte qui est Emmanuel Macron. Ça, c'est le premier symbole, la table. Ils sont assis l'un et l'autre de part et d'autre, mais alors vraiment éloignés. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'une relation
des gens qui se connaissent, pourtant depuis longtemps, mais qui s'aiment aussi, qui ont l'un pour l'autre une considération de respect et de confiance. Là, il n'y a pas de confiance du tout. La distance, là, ça marque le manque de confiance. La deuxième chose, c'est que Vladimir Poutine ne reçoit pas n'importe qui à Sochi. Au Kremlin, quand il te reçoit au Kremlin, c'est purement politique. C'est au Kremlin qu'il a reçu le secrétaire général de l'ONU. C'est au Kremlin qu'il a reçu Emmanuel Macron. Mais à Sochi, c'est une ville de proximité. Proximité parce que Vladimir Poutine ne reçoit pas n'importe qui à Sochi. La première fois, en 2019, lorsqu'il a organisé la rencontre Russie-Afrique, ça s'est passé à Sochi. Donc, et c'était vraiment une amitié, une fraternité. Et c'est ça que Vladimir Poutine a voulu montrer à Macky Sall. J'espère qu'il a compris le message. Et ce qui est encore plus important à comprendre l'aspect de proximité, c'est que il n'y a plus une table de 10 mètres de long, où il n'y a même pas de poignée de main. Tu restes là-bas, moi je reste ici. On se méfie de son invité. Mais là, Macky Sall est assis à moins d'1 mètre de Vladimir Poutine. Il se serre la main. Vladimir Poutine le reçoit sans masque. Le président Macky Sall, qui avait pris la précaution d'aller avec son masque, il était même confus. Il se dit, mais attendez, lui il me reçoit sans masque, pourquoi je vais mettre le masque? Il était obligé d'enlever le masque devant son hôte. Tu vois, vous voyez, ça montre bien que il y a un message qui est là, qui est clair. Que la relation que la Russie entretient avec l'Afrique n'est pas la même. Pourquoi je dis avec l'Afrique? Parce que le président sénégalais n'est pas allé en tant que président du Sénégal. Il est allé en tant que président de l'Union africaine, y compris donc le Sénégal. Et pour bien montrer qu'il est allé en tant que président de l'Union africaine, il s'est fait accompagner par le président de la Commission de l'Union africaine. Donc, on voit bien que Vladimir Poutine est très proche de l'Afrique. En recevant Macky Sall de cette façon. Vraiment de façon cordiale, de façon amicale, de façon fraternelle, de façon très proche l'un à l'autre, dans les idées, dans la façon de penser et dans les relations à venir. Maintenant, quand nous rentrons dans le fond, nous avons le même problème. Nous avons là deux hommes qui soulèvent deux idées essentielles. Vladimir Poutine parle de la colonisation et Macky Sall parle de la position des pays africains vis-à-vis de la Russie, de la reconnaissance. Parce que Vladimir Poutine rappelle à Macky Sall que moi, je ne vous ai jamais colonisé. Je ne suis pas comme les autres. Eux, ils vous ont pris en esclavage et ils vous ont colonisé. Et maintenant, ils veulent vous recoloniser encore. Parce que le néocolonialisme a atteint ses limites. Maintenant, ils veulent vous recoloniser. Le néocolonialisme ne tient plus. Il y a une différence entre la colonisation et le néocolonialisme. L'esclavage, c'était les Blancs viennent nous prendre chez nous et nous amènent à aller dans des plantations en Amérique, en Europe, et nous sommes vendus comme du bétail. Ça, c'était l'esclavage. On nous fait travailler pratiquement gratuitement. Et on nous fait travailler à des heures dans des conditions épouvantables. Et beaucoup de nos parents sont morts dans les champs parce que le travail était très dur. La colonisation, on dit, cette fois-ci, on ne les déplace pas.
Mais nous allons chez eux et on les fait travailler chez eux. Et on pille tout ce qu'ils font, tout le produit de leur travail, on amène chez nous. Le néocolonialisme, la différence, c'est que là, les Blancs ne viennent plus travailler. Ils viennent prendre quelques Africains qu'ils formatent, qu'ils préparent pour venir préserver leurs intérêts en Afrique, pour venir faire exactement ce que eux ils faisaient en Afrique. Et la recolonisation, c'est revenir encore, c'est avec des bases militaires carrément pour venir frapper. C'est pour ça que vous entendez Ursula von der Leyen de l'Union européenne dire que, mais depuis quand il faut punir ces Africains parce qu'ils pensent autrement, parce qu'ils n'ont pas pensé comme nous, parce qu'ils ne nous ont pas soutenus contre la Russie. Et les États-Unis ont adopté une résolution HR 7311 pour dire qu'il faut frapper tous les pays qui coopèrent avec la Russie. Ça, c'est la recolonisation. Et on est entouré des bases militaires. La Russie dit, Poutine dit à Macky Sall, je ne suis pas de ceux-là. Moi, chaque fois que je suis venu en Afrique, c'est pour un combat de la liberté. C'est pour vous aider à vous libérer. C'est pour soutenir votre autonomie, votre indépendance, votre souveraineté. Quand je viens en Afrique, je respecte votre souveraineté. Je ne suis pas comme les autres. Et Macky Sall de lui rappeler que, mais nous reconnaissons le travail que vous avez fait. Nous reconnaissons les relations que vous avez avec nous. Nous reconnaissons que vous ne nous avez jamais colonisés. Nous reconnaissons que si l'Éthiopie, dans la crise du Tigré, n'est pas tombée, c'est grâce à vous. Nous reconnaissons que si le Mali n'était pas avec vous, eh bien, aujourd'hui, le Mali serait occupé encore une fois de plus. De toutes les façons, les Français avaient déjà occupé 80% du territoire. C'est maintenant avec vous qu'on est en train de récupérer le Mali. Nous savons. Vous avez libéré la Centrafrique. Nous savons. C'est pour ça que nous avons voté. Vous voyez l'attitude de notre vote. Les pays africains étaient très divisés. Et beaucoup de pays africains ont soutenu votre action. Peut-être pas votre action militaire, mais votre guerre contre l'Occident. Les Africains sont là. Et c'est pour ça que moi, avant de venir vous voir, je suis allé d'abord en Europe pour dire que vous devrez lever les sanctions contre Poutine. Ah oui, ça, ce sont les deux éléments les plus importants. Puisque Macky Sall, effectivement, est d'abord parti en Europe pour dire aux Européens, pour dire au nom de l'Afrique que les sanctions que vous prenez, ça nous pénalise nous, alors que nous ne sommes pas dans votre affaire là. Nous ne sommes pas dans cette guerre. Ça ne nous regarde pas. Donc vous devrez lever les sanctions, surtout quand elles entraînent des victimes collatérales qui sont l'Afrique et les autres pays sous-développés. Les autres pays qui dépendent du blé et des céréales et des engrais russes. C'est à cause de votre embargo que nous avons ce problème. Faites l'embargo contre le pétrole parce que c'est vous qui n'avez pas besoin de leur pétrole. Nous, nous avons notre pétrole. Nous pouvons aussi prendre le pétrole chez les Russes. Mais nous, vous nous laissez tranquilles. Levez l'embargo. Voilà les deux grands symboles. Les deux grandes idées qui sont sorties là, que les Européens ne veulent pas du tout remarquer, ne veulent pas pointer du doigt pour ne pas que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas peur de la Russie. Nous ne devons pas avoir peur de la Russie. Au contraire, nous devons avoir peur des Occidentaux. Ils nous ont déjà pris en esclavage, ils nous ont colonisés, ils ont recolonisés, et maintenant, ils veulent encore changer une autre forme de colonisation. Et ça, on ne peut plus supporter ça. Ce sont ces éléments-là qu'il ne faut pas soulever. C'est pour ça que je vous dis, parce que vous avez le droit de connaître la vérité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Notre combat est un combat qui est mené par des intellectuels. C'est une force tranquille qui n'a rien à voir avec aller inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous sommes une force tranquille. Il n'y a pas colère, je le dis et je le répète encore. C'est pour ça que, pour terminer, je veux vous dire, soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume.
eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.